Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général et sentimental. Donc, ce tirage s'adresse aux Vierges solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, les Vierges, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et faites preuve de discernement, les amis. On commence comme d'habitude avec l'énergie principale de votre semaine, avec un tout nouvel oracle. Les clés du destin, comme d'habitude, tous les noms des jeux que j'utilise sont dans la barre de description. Pour vous, les Vierges, votre énergie principale, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Cette semaine, ce n'est pas le bon moment pour peut-être commencer quelque chose de nouveau ou faire quelque chose. Ici, il y a peut-être de laisser autant le temps que les choses se placent, que votre situation puisse évoluer. Peut-être il y a quelque chose ici à lâcher prise. Il y a un lâcher prise qui pourrait ressortir ici. Ce n'est pas le bon moment cette semaine à mettre en place certaines choses ou de la nouveauté. De laisser vraiment dérouler par rapport au temps. Et peut-être ça peut être plus essentiellement l'occasion de vous occuper de qu'est-ce qui est déjà présent dans votre vie. Que ce soit une situation, une problématique, une relation ou de vous occuper de vous cette semaine. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner pour la semaine du 15 au 21 mai. Les Vierges. Et vous avez le pivert, vitalité et générosité. Le pivert permet de travailler son ancrage, attachement aux racines de la terre. Il représente également la fidélité. Donc, il y a peut-être besoin de travailler votre ancrage cette semaine, de trouver cette vitalité et faire preuve de générosité envers soi, envers la terre, envers aussi le monde qui vous entoure, ce que vous avez déjà ici. C'est l'occasion de cette semaine de vraiment vous préoccuper de ce qu'est-ce qui est déjà présent dans votre vie et trouver et travailler sur votre ancrage. Peut-être même d'être fidèle à ce que vous avez, à qui est déjà dans votre vie cette semaine. Continue ici avec votre conseil, la carte conseil, avec la petite carte du jour. Pour vous les Vierges, pour votre semaine. Quel est le conseil pour les Vierges pour la semaine du 15 au 21 mai, s'il vous plaît. La carte conseil, ne diminue pas ta valeur. J'ai l'impression que malgré ce que les choses peut-être ne se déroulent pas comme vous l'avez prévu ou à votre goût, ne diminuez pas votre valeur ou vos compétences. Ce n'est pas le moment pour mettre en place certaines choses, mais vous avez toute cette valeur, toutes ces capacités pour aller de l'avant ou pour continuer dans qu'est-ce que vous avez déjà entrepris ici durant les semaines passées ou même les mois. Vous avez de la valeur, donc soyez fidèles envers vous, envers votre authenticité et vos valeurs, les amis. On continue avec la partie générale. Qu'est-ce qui vient vers vous? J'ai décidé cette fois d'utiliser le tarot. Avec le tarot, ici, on va voir qu'est-ce qu'il y a à vous dire. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Vierges, au niveau général pour la semaine du 15 au 21 mai. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Vous avez le 3 de bâton. Ici, j'ai l'impression que il y a peut-être besoin de visualiser, de planifier certains éléments.
Donc, ce n'est pas le moment qui est pour mettre en place ou faire débuter quelque chose. C'est plus pour planifier ou, comme j'ai dit, de vous focuser sur déjà ce que vous avez entrepris ici. Et ça va vous donner l'occasion de voir plus loin. Les choses sont en progression. Il y a des opportunités qui peuvent venir vers vous. Et c'est là, ici, qu'il y a besoin que vous portez cette attention parce que vous avez la reine d'épée. Donc, vous avez cette vision des choses, celle qui est véridique, celle qui est authentique aussi. Pour moi, ça va me parler de ça. Vous faites preuve d'intelligence, de logique. Votre côté d'organisation, de planifier les choses qui vont venir vers vous au bon moment. J'ai l'impression que ça va être au bon moment vers vous et ça va être là de pouvoir planifier et faire preuve d'intelligence. Vois le temps comme un allié. Et on a le 3 de coupe. Donc ici, pour avoir... c'est vraiment... ce 3 de coupe, c'est l'instant présent. De réjouissance, de célébrer, de faire des activités avec les amis, de faire des sorties aussi. Donc, il y a... C'est l'occasion cette semaine pour moi, avec qu'est-ce qui se présente, de planifier, d'organiser. Il y a certains éléments, certaines opportunités qui vont se présenter à vous. Et c'est là, ici, ça va être à réfléchir, à voir un peu ce qui est nécessaire pour vous, pour faire évoluer quelque chose, un projet, des idées. Mais c'est pas le démarrage de la chose, ça va être vraiment pour planifier. Et ça va être aussi pour vous changer, comment dire, de planifier, oui, mais pas que ça cette semaine. Ça va être aussi à passer peut-être des moments avec autres personnes, à faire ce qui vous plaît, à sortir, à faire des activités. On parle des réjouissances avec les autres, avec la famille, les amis, de partage aussi. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir des occasions ici, soit à célébrer, soit à partager avec des amis ou de la famille qui pourraient justement vous aider à faire avancer votre situation ou des projets ici que vous êtes en train de planifier. Ou en train d'organiser aussi. Donc, on parle aussi de célébration. Ça va être des choses qui vont vous faire plaisir. Vous avez ce côté rationnel, ce côté logique, mais aussi ce côté de vraiment de savourer les petits moments de partage, de joie avec les autres. Vous avez vraiment... Pour moi, vous avez un équilibre cette semaine et ça va être à garder cet équilibre pour que vous puissiez, par après, d'arriver au bon moment pour démarrer ce que vous souhaitez. J'espère ici que vous comprenez. Ouais, il pourrait y avoir du mouvement, mais ce mouvement, c'est comme si ça commence à bouger certaines choses, mais c'est vous qui un peu travaillez dessus, travaillez sur vos idées, travaillez sur ce que vous voulez vraiment changer peut-être dans votre vie ou par rapport à un domaine ici.
vous avez aussi une compréhension des choses et c'est ça qui va vous faire un peu accepter accepter le temps, que les choses se placent, que vous puissiez prendre le temps aussi de planifier, de placer certains éléments à la bonne place pour que vous puissiez en récolter après, que vous puissiez en profiter, en bénéficier. Oh! On continue ici avec le sentimental relationnel pour vous. Pour vous, les vierges, pour la semaine du 15 au 21 mai, au niveau sentimental relationnel. On a ici la même longueur d'onde, équilibre en accord et fluidité. Vous voyez, vous êtes en équilibre, en accord avec vous-même, avec vos valeurs, qu'est-ce que vous valez, votre intelligence, ce que vous mettez en place aussi, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas, que ça soit au niveau émotionnel, vous concernant peut-être une relation ou quelqu'un ici, mais si avec votre partenaire, avec la famille, membre de la famille, un ou une amie, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous êtes en accord avec l'autre personne. Recevoir des nouvelles. On parle de messages, contacts, échanges. Vous voyez, il y a des échanges, des partages, du partage ici avec des personnes. Vous pouvez avoir aussi, recevoir des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes en lien, un lien profond, une connexion profonde avec l'autre personne. Ou vraiment avec des nouvelles de... qui va apporter cet équilibre, une fluidité, cet échange avec... j'ai l'impression qu'il va y avoir un échange fluide, une communication fluide, où ça va vous aider peut-être à débloquer certaines situations ici que vous pouvez vivre. Et on y va ici, être blessé, souffrir, tristesse, peine et peur. Pour certains, ça peut parler qu'il y a une certaine compréhension de qu'est-ce qui vous a blessé ou fait souffrir par le passé, qu'est-ce qui vous a peiné, peut-être des peurs aussi. Et j'ai l'impression que il y a peut-être besoin où vous allez décider justement d'échanger, de dire les choses, de verbaliser. Vous allez dire cette semaine vraiment qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous fait de la peine, qu'est-ce qui vous blesse. Ici, vous allez vraiment être, j'ai l'impression, la même longueur d'onde si avec vous-même, vous ne diminuez pas votre valeur, votre souffrance. Et c'est comme si il y a ce désir d'aller de l'avant, mais vraiment de vous exprimer, de vous libérer de ces énergies ici pour être prêt à démarrer un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas le bon moment, c'est, comme j'ai dit, pour moi, ça va être plus démarrer justement ce nouveau cycle. C'est plus cette semaine de travailler sur vous pour régler certaines situations, certaines choses ici, pour être plus en accord avec vous-même, en accord aussi à qu'est-ce que vous voulez dans votre vie et être prêt à accueillir ces nouveaux horizons qui vont se présenter à vous. J'ai pas l'impression que ces nouvelles vont vous blesser, ça va être plus pour vous libérer. C'est votre échange, vos échanges avec des personnes. Peut-être justement vous allez sortir avec des personnes, avec des amis, avec des personnes de confiance ici, pour vraiment vous libérer de certaines énergies qui étaient pesantes ou blessantes. J'ai l'impression que ça va vous aider vraiment à vous libérer.
à être en accord avec vous-même, trouver cet équilibre, cette fluidité aussi par rapport aux mouvements qui vont commencer cette semaine. Donc, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, les vierges. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire? Peut-être il y a aussi ce côté où j'ai principalement pour vous les vierges, mais vous pouvez aussi recevoir des messages ou des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes quand même proche, qui est peut-être qui se sent blessé ou qui est dans une peine ou qui a peut-être peur et que c'est l'occasion aussi pour l'aider, le soutenir. Parce qu'on a quand même cette reine d'épée, même si elle peut paraître froide ou rigide, elle est quand même une bonne écoute. Elle sait aussi faire preuve d'intelligence, donc de bien conseiller la personne, de voir peut-être sous une nouvelle perception aussi de la situation. Donc, ça va l'aider, la personne peut-être qui est en souffrance, que vous soutenez, que vous apportez votre aide, ça va peut-être l'aider justement à comprendre ou à faire face à cette difficulté pour pouvoir avancer, trouver une sérénité aussi. Donc, ça peut parler de ça aussi pour certaines vierges. On va terminer votre guidance avec un petit message. J'utilise le petit oracle de la mission de vie. Oh, voilà, elle s'est présentée ici, la carte. Écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis et t'indique le meilleur chemin. Donc, les vierges, écoutez votre intuition. Ça va vous aider par rapport à qu'est-ce que vous vivez, à qu'est-ce que vous rencontrez, ou pour aider, comme je dis, peut-être une personne. Votre intuition va aider ici peut-être quelqu'un. Mais votre intuition, c'est le meilleur guide pour vous faire avancer sur le meilleur chemin. Donc voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!